Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir, Bonsoir Karim. Julien. Et on commence avec ce qui semble être un tournant en Birmanie. En tout cas, c'est ce qu'espèrent certains, notamment du côté de ce quotidien qui s'appelle The Irrawaddy, qui est un quotidien birman, mais publié en Thaïlande. Eh bien, ce tournant, c'est peut-être le tournant de la liberté de la presse. Un certain Tin Swe était depuis des années le monsieur censure du régime birman. Et le département de la censure est en phase d'être aboli en Birmanie. Et d'ailleurs, ces derniers mois, il semble que le contrôle du régime se soit un petit peu adouci, en tout cas ces derniers mois. Et c'est Tin Swe lui-même qui le dit, il n'y aura plus de surveillance de la presse à partir de fin juin. Il donne même une date. Il n'y aura plus de contrôle des journaux et des magazines. Et puis il y a un autre élément qui peut être un motif d'espoir, puisque le régime travaille depuis quelques mois sur un projet de loi sur la presse. Le texte n'a pas été publié, mais pour une fois, c'est rarissime, des journaux ont été consultés sur le contenu qui couvrirait notamment des droits et les devoirs des journalistes et un code de déontologie. Alors il y a un nouveau élément, un conseil de la presse doit voir le jour et évidemment les plus sceptiques y voient déjà une résurgence de la censure. Alors il y a des signes encourageants, mais un mot revient, c'est la prudence. Alors prudence, notamment du côté de RSF qui souligne que sur son site internet que la Birmanie est toujours 174e sur 178 en matière de liberté de la presse. Et puis il y a aussi l'opposante historique Aung San Suu Kyi qui continue de rester prudente. Le Washington Post a rapporté ses propos et cette position de prudence. Elle met en garde contre un trop grand optimisme en ce qui concerne l'ouverture à tous les niveaux en Birmanie, pas seulement au niveau des médias. Et elle ajoute que la route est encore longue. On part pour une contrée peu connue, il s'agit du royaume de Toro. Alors le royaume de Toro, on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est grâce à Slate Afrique qu'on va faire un petit tour du côté de cette région reculée de l'Ouganda où explique Slate Afrique, Kadhafi, loin de sa tombe anonyme en Libye, continue d'être le roi des rois. Le royaume de Toro est dirigé par un jeune monarque orphelin de père qui a grandi un petit peu sous l'égide de Kadhafi. Et on sait que dans un des deux palais de ce royaume, on trouve encore une photo géante de Muammar Kadhafi, le poing levé, qui trône encore dans la salle de réception royale. Alors Muammar Kadhafi était fasciné par ce jeune roi. Je vais vous montrer une photo qui date de 2001. C'est le petit bonhomme à droite pour moi de cette photo. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2001. Kadhafi et le roi Oyo, c'était pendant l'investiture du président Museveni. Kadhafi va être fasciné par ce jeune garçon qui est arrivé sur le trône. Là, il a 9 ans, mais il est arrivé sur le trône 6 ans plus tôt. Je vais vous montrer une photo étonnante de ce jeune roi. Alors, à ce moment-là, il a 3 ans. Évidemment, c'est le genre de personnalité, de personnage qui va fasciner Muammar Kadhafi, qui va devenir très proche de la famille du roi. Et au moment de sa chute, eh bien, la reine-mère gardera toute son amitié, c'est ce qu'elle dit à ce moment-là. Elle restera fidèle au dictateur déchu jusqu'au bout. C'est elle, c'est Best Kemisiga. Histoire étonnante. On a vu Marine Le Pen à un concert de Madonna. Alors, elle n'était pas dans le public, la présidente du Front National, mais plutôt dans une des vidéos du concert de la Madone. Alors, c'est plutôt étrange de découvrir Marine Le Pen, la leader du Front National. En fait, Madonna était en tournée du côté de Tel Aviv, en Israël, le 31 mai pour un concert. Le Parisien en parle. On découvre les images ensemble, des images pour illustrer sa chanson Nobody Knows. Et on voit apparaître le visage de Marine Le Pen et puis celui d'Adolf Hitler avec des croix gammées. On le voit un petit peu mieux sur le site du Parisien, ce visage. Alors, du côté du FN, on se dit incrédule. Que vient faire Marine Le Pen dans les effets visuels d'un concert de Madonna? Mais on ajoute que sans doute, s'il y a procès, on va se faire beaucoup d'argent du côté du Front National. Et ce qui est étonnant, c'est que du côté de Madonna, c'est pas la première fois. Il y a un précédent. Je vais vous montrer cette page YouTube. Ce visage, c'est celui de Jean-Marie Le Pen et il avait été utilisé lors de la tournée de Madonna en 2006. Il était aux côtés de dictateurs comme c'était pas Kadhafi à l'époque, mais plutôt qui était-ce donc? Je ne me souviens plus. C'était un autre dictateur. Un autre dictateur. Il y en avait plusieurs, mais en tout cas, c'est pas la première fois que la famille Le Pen apparaît. Exactement. Que la famille Le Pen apparaît dans les clips de Madonna. C'est assez étonnant. On va voir s'il y a un procès. Il n'y en avait pas eu à l'époque. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias.